Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bis. J'espère que vous allez bien aussi, hein. Mifon, ça va chez vous, hein? Super, sinon il y a son mamé. Super, Dieu merci. Alors de notre côté, ça va super bien, c'est un week-end, on a bien démarré. Nous sommes aux portes du week-end et aujourd'hui, avant d'entamer la voie des quartiers des annonceurs, nous allons effectuer une belle petite causette en mode interview décalé et professionnel avec l'artiste Rosico qui est justement installé déjà sur notre plateau. Bonne arrivée, monsieur. On lui dit bonjour, Bienvenue. vous allez bien? Oui, bonjour madame. Super, Bonjour. Dieu merci. Il faut laisser madame Comment m'appeler. Tu m'as pas Rosico, recommandé quelque part. ça se passe bien, ça déchire. Oui, ça va bien. Ça va bien. C'est bon? Oui, c'est bon. T'es en forme, hein? Oui, je suis en forme. D'accord. Voilà. Et vous les garçons? Oh, Ouais, ça va. Ça va, hein? Oui, ça se passe bien. C'est un voilà. bon jour de vendredi. Donc, bon Juma à tous les musulmans du Burkina, d'Afrique et du monde entier. Et merci donc pour la fidélité au Mac 12. Nous sommes tous devenus des magiciens, vous le savez. Donc quand on est là, c'est pour partager certainement ce qu'on appelle ces bonbons qui vont transformer cette énergie négative en énergie positive. Vive le Mac 12. Super. Allez, vive le Mac 12, la seule émission qui vous rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper méga giga folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. votre émission se veut télévisuelle que digitale. Donc rendez-vous sur le profil Facebook Mac12-3 TV pour liker, mettre les cœurs, surtout partager. Ah, que les hostilités commencent. Alors Rosico, comment tu vas? Oui, je vais bien, très bien. Super, Dieu merci. Alors, on va mettre les grands les petits plats dans les grands directement. Oui. Hein. Super. Donc, dis-moi, comment et pourquoi la musique? Bon, la musique, parce que c'est une passion. Juste parce que c'est une passion. Voilà. Alors, on se souviens que tu es séminariste. Hein. Bon, que tu étais un ancien séminariste. Oui, Voilà. oui. Bon, je ne vais pas demander pourquoi tu as quitté le séminaire. Mais Non, mais en fait, ça peut être une raison. C'est à cause de la musique, tu as quitté le séminaire. Non, Parce que tu as dit que c'est ta passion. Pas forcément à cause de la musique. Non. Bon, même Parce ça, que il y a des prêtres qui chantent toujours. Hein. Même si j'étais resté prêtre, il y a des prêtres qui pouvais chantent chanter, aussi. ouais, Donc, d'accord. Après, quand je t'écoute, c'est comme si toi, tu viens dans la musique pour ne pas forcément avoir de l'argent. Tu chantes parce que tu as juste envie de te faire entendre. Et puis, est-ce que c'est le séminaire là que tu as embrassé qui t'a apporté également, je dirais, toute cette boule là? Oui, franchement, je viens dans la musique parce que ça me plaît, parce que juste c'est une passion. C'est une passion. Sinon, bon, la raison financière, ça peut-être c'est au second plan. Sinon, D'accord. ce qui me motive premièrement, c'est la passion. Ok, comment se fait l'écriture chez toi? Comment tu écris tes textes? Bon, j'écris mes textes soit en circulation. En tout cas, j'ai l'inspiration partout. Voilà, souvent c'est en circulation, souvent même c'est la nuit pendant que je dors. Je Non, me en réveille. fait, tu peux dormir et écrire en même temps, c'est ça? Bon, pendant que je suis couché du moins, j'ai l'inspiration, je me lève et puis je commence à écrire. Écrit. Voilà. D'accord. Et sinon, tu es aussi fonctionnaire. Oui. Comment tu trouves le temps pour allier musique et ton boulot? Bon, je me débrouille parce que c'est pas simple. Hein. Mais c'est à mes heures vides que je vais à la musique. Tu es intendant, il Voilà. faut le dire. Intendant? Oui, je suis intendant scolaire et universitaire en service au Centre national des œuvres universitaires. C'est nous. C'est nous. D'accord, à l'université. Super. Alors, vu que toi tu as chanté l'Afrique, du moins tu chantes l'Afrique, moi ça m'a inspiré aussi pour te faire l'interview décalée Afrique. T'es partant? Oui, je suis partant. Super. Dans quel pays d'Afrique on trouve les belles femmes? Où les femmes sont très jolies. Non, il n'y a pas de problème. Selon Après, toi, tu dépends du selon toi. séminaire. Selon moi, c'est en Éthiopie, je pense. Ah, tu aimes les bonnes choses. Dans quel pays? En Éthiopie, Le séminariste. Il aime les femmes élancées, Non, attends, mais- élancées noires, Je façon. comprends Les pas. séminaristes. En fait, tu fais quoi? Tu fais référence à Sa Majesté Haïlé Selassie ou quoi? Je comprends pas. Non, il aime les femmes grandes, bien des tailles, bien chic. Tu vois, comme les Éthiopiennes, elles, les yeux bien là. Où on mange, je dans comprends. quel pays d'Afrique on mange le mieux? On mange bien, il y a des bons plats. Selon toi, où tu manges bien?
Bon, je pense à la Côte d'Ivoire, même si je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Mais quand je vois les plats en photo, voilà, c'est mais que quand là-bas, je vois on les mange plats bien. en photo, en tout cas, c'est... Ah oui. Mais est-ce que tu sais que le gonré, quand on le fait aussi en photo, Ça donne l'appétit, hein? c'est appétissant Ouais, aussi. c'est appétissant. D'accord. Donc, ça dépend Dans de quel l'appareil que tu vas pays prendre la d'Afrique photo. où tu te sens le mieux? Tu te sens chez toi? Bon, je me sens le mieux chez moi. Au De Burkina? toute façon, je ne connais aucun autre pays d'Afrique, sinon part que le ici. Burkina d'abord. D'accord. Et d'où part cet inspire de chanter l'Afrique, d'éveiller les consciences? Bon, ça parle de mon amour d'abord pour l'Afrique, de mon amour d'abord pour mon pays, le Burkina Faso. Voilà pourquoi je chante l'Afrique, pour appeler à l'engagement, à l'unité, à plus de dévouement pour la cause de l'Afrique. Et aujourd'hui, tu es en autoprod ou il y a une maison de prod qui t'accompagne? Je suis en autoproduction d'abord. Ah, les prêtres, il n'y a pas un qui t'accompagne là-bas? Bon, pour le moment, non. Est-ce que tu as soumis le Il veut projet? même pas, il veut pas parce que... C'est ça. Non, mais- À t'entendre parler après, bon, tu ne fais pas de cette musique en fait un métier. Voilà. Après, j'ai envie de te demander comment tu te vois quand tu te retrouves certainement à côté d'un artiste vraiment engagé, lui qui cherche à manger, puis juste lui qui cherche de l'argent pour pouvoir payer ses factures. Bon, pour moi, la musique, on vient d'abord en musique parce que c'est une passion. Passion. Voilà. Le côté financier, ça c'est au second plan. La passion, Donc quand je me trouve peut-être à côté de ceux dont vous parlez, je me sens même chose que ces gens-là. Voilà, il n'y a pas de différence. C'est d'abord une question de passion. Tu parlais de la cause de l'Afrique, c'est dans quel domaine ou dans quel secteur socio-politique, économique, culturel? Tu dis tu veux chanter pour la cause de l'Afrique, précisément dans quel domaine? Bon, pour qu'un pays se développe, plus particulièrement pour l'Afrique, il faut que tous les secteurs d'activité puissent aller normalement. Donc je chante pour tous les secteurs d'activité. Ok. Voilà. Et tu appelles à quoi? Tu appelles à une cohésion sociale? Tu appelles à ce que les Africains soient unis pour pouvoir évoluer? J'appelle à l'engagement, à la lutte pour la libération de l'Afrique. Vous savez tous que nous sommes sous l'impérialisme. J'appelle aussi à l'union. J'appelle également. C'est pas facile, mais j'appelle à l'union. J'appelle à l'engagement. Et pour toi, J'appelle qu'est-ce qui au devoir manque? patriotique. Qu'est-ce qui manque à cette Afrique-là concrètement pour se développer, pour être épanoui? Bon, ce qui manque à l'Afrique, nous tous nous le connaissons. hein. Non, c'est pas. Hein. Ah, Ok, il n'y a pas de souci. C'était au studio, on était à Nous, on chante le Mac 12. Eh, non, ce qui se passe au Mac 12. Non, Ok, ok. non. Oui, Ça, c'est notre après. chanson. Donc, ce qui manque à l'Afrique, pour moi, c'est d'abord la gouvernance politique qui n'est pas à nos attentes. Ok. Voilà. Nous voulons mieux avoir une gouvernance bien saine que ce que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Alors, l'album est sorti. Oui, l'album est sorti. Est-ce que ça répond à tes attentes? Bon, pour le moment, je suis satisfait parce que je profite de votre plateau pour dire que c'est le premier plateau de ma vie et de ma carrière. Ah, d'accord. Donc, même à partir de là, je suis déjà satisfait. Hein? Voilà. Ah, il y a du boulot, hein. Il y a du chemin. Mais c'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est pour clair. dire que c'est un départ. Donc, Oui, voilà. bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, Rosico, en tout cas, merci pour le petit clin d'œil, le petit coucou. Merci beaucoup. Ok, c'est moi Nous qui te vous remercions et on va te raccompagner justement Ok. avec ton titre Afrique Croix. Ok, merci beaucoup. Bonne fête à vous. La lumière a jailli des lampes et a illuminé la pénombre. La jeunesse connaît ses défis, la vieillesse lui en donne le débit. Seule la lutte libère, tout le monde le sait, j'espère. Cette Afrique engagée ne veut que voir son boulot terrassé. Yaman, Rastafari, Yaman, Rastafari. L'Afrique croit, l'Afrique croit, l'Afrique a raison de croire. L'Afrique croit, l'Afrique croit, l'Afrique a raison d'y croire. Malheur à l'impérialisme local. La jeunesse est à tête rousse. Yaman, Rastafari, l'Afrique croit. Malheur
à l'impérialisme étranger. La jeunesse de Aïra, Yaman, Rastafari, l'Afrique croit. Changement, aussi petit soit-il, est évident, et j'y crois, et oui. Alors, vous le savez tous les vendredis, c'est le vendredi des annonceurs. On laisse la place à nos annonceurs, à nos crieurs, à nous emmener dans un autre univers. Et surtout, à permettre aussi à d'autres annonceurs de venir faire la pub ici. Parce que chez nous, ici en Afrique, si on n'a pas vu un faire, d'autres ne peuvent pas venir faire. Et on donne la possibilité. Annonceur 1, appelle annonceur 2. Ouais. C'est exactement ça. C'est parti, place saga des annonceurs. Bonjour à la Sovicap, bonjour à vous, bonjour Pasteur. Bonjour. Alors, Vous allez bien? je vous promets de ne pas vous amener dans un autre univers. Nous resterons les pieds sur terre. Super. Alors, aujourd'hui, Pasteur, vous n'êtes pas seul. Hein? Vous êtes Bien, accompagné. alors, C'est une exclusivité. Parce qu'on dit que vous êtes accompagné. mon âme bénit C'est une l'Éternel exclusivité pour la et Sovica. n'oublie aucun de Vous ses êtes bien bienfaits. En effet, je ne suis pas seul. Voilà. Je suis accompagné d'un professeur d'anglais. Il y en a au moins une dizaine qui vont accompagner donc les enfants, adolescents et jeunes au camp vacances linguistiques anglais Accra Cape Coast 2022. Le départ, c'est le 30 juillet. Mais avant, nous avons parlé ici à plusieurs reprises des recrutements. Oui. Et donc, juste après le bac, il y aura une formation du personnel. Donc, ceux qui ne sont pas encore ou qui n'avaient pas entendu parler, et nous avons besoin, actuellement, on a déjà les professeurs d'anglais, voilà un professeur qui est là. Donc, nous avons besoin de 3 profs, mais féminins, du sexe féminin. 3 profs d'anglais. Et ici, la condition première, c'est d'accepter de payer 45 000 francs CFA pour prendre part à une session de formation, parce que les colonies et camps vacances sont des activités spécifiques qui nécessitent également une formation spécifique. Et donc, à la fin, après le bac, tout le personnel va se rassembler, le personnel va se réunir pour une formation sur la responsabilité civile et pénale, les fautes imputables aux organisateurs des colonies et camps de vacances, la réglementation sur les colonies et camps de vacances, etc., etc. Surtout le droit de l'enfant en situation de colonie et camps de vacances. Nous voulons également 2 infirmières et 3 agents, 3 filles, agents de bureau. Uniquement pour un contrat, pour ce qui est des agents de bureau, c'est un contrat de 3 mois. Et ces personnes ne payent pas les 45 000 francs parce que simplement elles restent à Ouagadougou pour coordonner, je peux dire, les activités d'inscription et autres au niveau donc de notre bureau. Donc, 3 professeurs féminins, 3 agents de bureau féminins également, et puis qui restent donc à Ouagadougou. Tandis que les professeurs accompagnent les enfants. Et dire que les professeurs et le personnel est payé. Et le transport, l'hébergement, la restauration, l'assurance et les frais médicaux du personnel sont également pris en charge. Ainsi, je m'en fais vous donner le programme général, n'est-ce pas? Je vous ai donné un conducteur pour que ce soit interactif, pour éviter d'être seul à parler. Non, c'est et cela, mais D'accord, voilà. ok, donc, Voilà, on peut quel est innover, le on peut programme? innover. On On constate peut que innover. plus on vous relance, Voilà. plus c'est long. Ça, C'est long, ça ouais. souvent, on vous regarde. Ah oui? Oui, plus on vous Vous me relance. regardez, c'est un plaisir pour moi d'être regardé. Oui, Voilà. on en adore vous regarder, Pasteur. Vous maîtrisez tellement votre sujet. Sovicap Accra 2022. D'accord. Le départ, c'est bien le 30 juillet pour les participants de Ouagadougou. Pour ceux de Bobo du Lasso, le départ c'est le 29 juillet, puisqu'ils doivent démarrer, venir prendre ici donc le car avec donc les enfants et jeunes du Burkina, de Ouagadougou si vous voulez, parce que Bobolé aussi c'est Burkina. Ce serait donc placé sous le parrainage des autorités que nous allons avoir l'opportunité de vous dire d'un moment, de vous annoncer d'un moment à l'autre. Il y a 3 options dans le camp Accra. La première option,
10 jours, le départ le 30 juillet bien sûr, pour 10 jours, ça fait 195 000 francs CFA. La deuxième option, donc, c'est 245 000 francs CFA, le départ toujours le 10 jours. Et la troisième option, le départ toujours le 30 juillet, mais là, ces personnes restent pendant 21 jours pour un perfectionnement linguistique en anglais. Voici les 3 options. Et l'ensemble de ces options a pour objectif, premièrement, donc, comme je l'ai dit, c'est découvrir la langue, aimer la langue, pratiquer la langue, avoir 30 heures de cours d'anglais gratuits et 120 heures d'immersion linguistique pour 10 jours, 200 heures d'immersion linguistique pour ceux qui restent 21 jours. Voici donc le contenu pédagogique. Je suis accompagné du professeur d'anglais. Je vais lui donner directement la parole, sinon je risque de monopoliser. Voilà. Et il va nous dire quel est l'intérêt, quel est l'intérêt et le résultat donc d'une participation à un camp linguistique au Ghana. Welcome, sir. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you. How are you? All right. My name is Mr. Olivier Tonoma Wedrago. I am an English teacher. Okay. I am a writer. I have many English books for people in Burkina Faso. After school year, we have holidays. Holiday, it is time for entertainment. That's why we invite people and students to come with us to go to Accra. At Accra, we will learn you how to speak very well English. We will help you to write very well English. After Accra, back to Ouagadougou, they will be able to speak fluently English. They will love English. At Accra, we will help them to discover Accra. They will see the sea. At Ouagadougou, we don't have the sea. They will discover Accra market, so it will be very marvelous. It will be very fantastic. It will be very beautiful. I invite you to come with us to go to Accra to entertain and to learn English. Thank you. Merci. Alors, non, en fait, il s'est présenté, il a invité tout le monde à venir au camp. Il a même donné les intérêts d'apprendre l'anglais. La langue anglaise aussi, il y aura des merveilles à découvrir. Tout à fait. Ça. Tout à fait. Donc on a parlé là de Accra Mall. Là, il y a Accra Market. Il a dit. En fait, en gros, c'est dit, si vous participez au camp Sovicap et quand vous allez revenir ici à Ouaga, vous allez parler l'anglais plus aisément. Vous allez aimer l'anglais. Vous aurez envie de partager l'anglais, de parler l'anglais couramment avec tout le monde. Et en plus de cela, vous allez visiter d'endroits magnifiques, faire un beau tourisme. C'est ça. Oui. Eh bien, vous comprenez bien. C'est bon. Surtout, ce que la jeunesse burkinabé doit pouvoir retenir, c'est que celui qui participe au camp Accra 2022 de la Sovicap, il n'aura plus honte de parler en anglais. Oui. C'est ça la difficulté. C'est cette difficulté pour nous en tant que francophones de parler l'anglais parce que des gens vont rire de nous. Non, nous devons apprendre l'anglais parce que c'est la langue aussi de travail, la langue de communication, la langue de demain. Alors, oui. Pour les inscriptions. Alors, excusez-moi, pour les inscriptions et réservations. D'abord, je dis merci à ces nombreux parents qui ont commencé à faire les inscriptions et les réservations. Alors, si vous voulez le programme pour vous inscrire, n'appelez pas parce que la discussion, elle est difficile au téléphone. Écrivez simplement sur notre boîte WhatsApp, programme Accra, puisque nous n'avons pas une autre destination 2022 que Accra. Dites seulement programme, nous vous envoyons le programme et les conditions d'inscription et de réservation. Parlant de réservation, dites-vous que c'est important. Accra, c'est l'Amérique de l'Afrique. Pour ne pas dire, c'est l'Amérique ici. C'est l'Amérique pour nous. Parce que c'est une ville où la vie est chère. Si nous disons que la vie est chère au Burkina, mais elle est doublement ou triplement plus chère au Ghana. Et ça se prépare. Qui veut aller loin, maintenant ça va mieux. Tout de suite, nous nous retrouverons à Accra pour une énième prospection, pour voir là où les enfants vont loger, là où ils vont dormir. Donc, parlant de tout cela, il faut réserver. Et vous pouvez faire une réservation, une somme quelconque pour réserver votre place. Vous savez, en 33 ans d'existence, la Sovicap a atteint un certain niveau qui fait que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons mettre les petits et les grands plats pour permettre aux enfants, adolescents et jeunes, non seulement de passer des vacances à la plage, de découverte, de loisirs, mais en toute
sécurité. Et là-dessus, vous savez que nous sommes escortés par les forces de défense et de sécurité. Nous avons des animateurs professionnels. C'est pourquoi maintenant, à partir de ce temps d'aujourd'hui, je défilerai ici avec les infirmiers, le personnel de soutien, le personnel d'animation, pour que vous compreniez qu'en tant que fondateur, ah oui, je suis fondateur de la SODICAP, je ne suis pas celui qui est au four et au moulin en même temps. Tout comme un fondateur d'établissement, il recrute des professeurs qualifiés. Et là, à la SODICAP, nous avons des personnes extrêmement qualifiées. Excusez-moi. Pasteur, il reste que juste 30 secondes. Ok, alors donc notre numéro d'abord, c'est le 54 96 21 21. Pour le WhatsApp, je dis bien 54 96 21 21. C'est à ce numéro que vous devez envoyer donc le programme. Mais lui, il est professeur de philosophie. D'accord. Il a écrit plusieurs livres, une dizaine de livres en anglais. Donc il a une compétence vraiment. Et quand j'ai vu son curriculum vitae, je lui ai dit, mais mon frère, au lieu de te féliciter, je t'ouvre la porte pour que tu puisses donner ta contribution à l'éducation linguistique des enfants, des adolescents et des jeunes de Burkina. Alors merci du temps que vous me donnez. Un rappel encore, notre contact sur lequel vous devez simplement envoyer programme, c'est le 54 96 21 21. Merci beaucoup, Pasteur. Merci. Bye. Thank you. Alors, on vous raccompagne avec le tout dernier de Awa Sissao. Dis-moi. Comment vivre en paix sur cette terre? Dis-moi, comment trouver enfin le bonheur? Dis-moi, comment retrouver sur mon visage le sourire, l'innocence de l'enfant que j'étais et je vis dans ce monde tourmenté entre les bombes, les calamités. Il y a tant de larmes, il y a tant de pleurs, mais je vis, il y a peu d'amour, il y a trop de haine entre les hommes, les jeux hypocrites, des gens qui rient, des gens qui pleurent. Ici, un soleil triste se lève le matin pour des gens qui ne le verront jamais se coucher. Et leurs yeux sont les yeux de la faim, de la misère. Et là-bas, on meurt de trop manger. Alors là, je dis bonjour à l'Autorivisa. Bonne arrivée, Sonoro International. Sonoro International. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Super. Ouais. Alors, une fois de plus, vous êtes là pour nous parler de l'Autorivisa. Oui. On va rappeler le but. L'Autorivisa, c'est un programme américain qui consiste à octroyer 50 000 visas. C'est plus que ça, mais c'est 55 000 visas, mais les 5 000 sont attribués automatiquement à un autre programme. 50 000 visas pour les pays à faible taux d'immigration, pour que le Burkina, hein, les États-Unis aient des représentants un peu partout du monde entier chez eux, parce qu'ils pensent que ça va faire une force pour les États-Unis. D'accord. Et parlant de représentants, est-ce que vous, Sonogo, vous avez des représentants hors de Ouaga? Pour ceux qui sont par exemple à Dori, à Koudougou, à Bonfora. Voilà, on a tenté l'expérience d'avoir des représentants à Bobo, même à Abidjan, je suis allé. Mais comme c'est vraiment quand même délicat, il faut avoir des gens vraiment dévoués déjà et honnêtes aussi. Parce que s'ils font des malversations, ça retombe sur Sonoro International. Donc du coup, grâce aux nouvelles technologies, avec WhatsApp, on n'a pas besoin d'avoir des représentants un peu partout. Avec WhatsApp, des Ouaga ici, j'assiste les gens un peu partout, surtout dans le monde francophone. Vous entendez parler, André, qu'il y a beaucoup d'arnaques dans la loterie. Hein? Mais bien sûr, il y a beaucoup d'arnaques. Oui, tout à fait. Comme il le disait, il y a beaucoup d'arnaques parce qu'il y a des gens qui se promènent pour inscrire les gens gratuitement. Je rappelle que c'est normal, hein, l'inscription est gratuite. Nous sommes une agence qui assiste justement ceux qui veulent jouer à la loterie. C'est pourquoi on demande 3 000 francs pour les frais d'assistance. Alors, ce qui se passe, c'est que quand ils se promènent pour inscrire
ces personnes-là, ils ne leur donnent pas le numéro de confirmation, parce qu'il y a un numéro de confirmation qui prouve que vous avez été bel et bien enregistré et vous avez été inscrit à ce programme américain. Alors, après, ils vous demandent de l'argent, justement. Ils vous font croire que vous avez gagné et ils vous demandent de l'argent pour la suite. Donc, c'est ça la première arnaque. Il y a aussi une autre façon, c'est ceux qui vous proposent le mariage. Parce que j'ai gagné à la loterie, voilà, on te propose de te marier avec telle ou telle personne. Le souci, c'est qu'après, au niveau de l'entretien, il peut y avoir un souci parce que, voilà... c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. L'ambassade découvre... Voilà, on vous refuse le visa. Voilà. On te propose de te marier à un Américain, c'est ça? Non. Quelqu'un qui a gagné, en fait, dans la règle de la loterie, si tu es avec ta fiancée et que tu as gagné, tu as la possibilité de régulariser votre situation pour partir ensemble. Parce qu'en fait, tu pars pour rester, pour résider aux États-Unis. Donc, on ne veut pas te séparer avec ta fiancée. Donc, du coup, il y a des gens qui profitent de ça et se marient avec des gens qu'ils ne connaissent pas pour juste qu'ils puissent profiter de toi, ton gain. Mais à l'ambassade, ça se passe pas bien parce que ils arrivent à détecter que c'est un faux mariage et du coup, toi qui as gagné, tu perds ton visa. N'est-ce pas? On ne te dit pas que c'est dangereux. Toi-même, tu ne sais pas. Tu penses que c'est un truc normal. Non, tu as gagné. On va s'occuper de tes frères. Bon, il faut juste ajouter ma soeur et puis vous allez aller ensemble. Ça, on te dit que même c'est un truc dangereux. On appelle ça fraude à l'immigration. Okay. Parce qu'ils ne voient ici que l'argent, en fait. Voilà. C'est l'argent, ils voient. Alors justement, est-ce que ces gagnants-là sont vraiment pris en charge? Non. Quand tu gagnes à la loterie, c'est toi-même qui En fait, c'est pas une loterie. Voilà. C'est souvent quand le mot loterie, quand on dit loterie, on voit gratuit. En fait, c'est pas une loterie, c'est un programme, n'est-ce pas? Okay. Voilà. Maintenant, c'est le fait que le nombre de visas est limité par rapport au nombre de personnes qui sollicitent ce visa-là. Il y a des millions de personnes qui sollicitent 50 000 visas. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on fait un tirage au sort. Et du coup, on dit loterie. Ouais. Alors que non, c'est juste un programme qui te permet d'avoir un visa pour vivre aux États-Unis légalement. Okay. Mais les États-Unis ne te prennent pas en charge. C'est-à-dire, c'est toi qui t'occupes de tout, même aller aux États-Unis, ton billet d'avion, visite médicale. Mais si je jouais ailleurs, est-ce que je peux venir que vous m'aidez? Oui, il y a des gens qui jouent seuls et puis, Dieu merci, ils arrivent à gagner. Vous pouvez venir à Sunugo International pour qu'on vous assiste pour la suite. Parce que pour la suite, c'est vraiment très pointueux. Si vous vous hasardez à remplir mal voilà. Les dossiers, c'est ça qui peut peut-être vous bloquer au niveau du visa. C'est pourquoi on invite tout le monde à venir à Sunugo International, qui est une agence assez sérieuse, située sur l'avenue Kwame Nkrumah. Si vous voulez jouer à cette loterie-là, vous venez, on va vous accueillir dans un très beau bureau, on va vous assister comme il le faut, et c'est moyennant juste... J'ai moi-même eu l'occasion de visiter le bureau, il est confortable. Merci. Alors si j'ai déjà joué une fois, est-ce que je peux rejouer encore? Oui, chaque année, tant que tu n'as pas gagné, tu baisses pas les bras. Tu joues. Voilà, il ne faut pas se décourager. Bon, il y a beaucoup qui se découragent parce qu'une fois qu'ils jouent, ils commencent à rêver aux États-Unis. Et du coup, quand ça ne marche pas, ils sont dessus. Ouais. Et ils ne veulent plus revivre cette expérience. Si j'ai gagné, si je joue aux États-Unis, mais ma soeur n'a pas la chance. Moi, je sens que Dieu m'a béni et que j'ai beaucoup de chance entre mes mains. Voilà, je joue et puis je gagne encore. Mon nom sort. C'est la piraterie. Tu sais que nous, les Albinos, on a la chance. Oui. Voilà. C'est ce qu'on appelle la fraude à l'immigration. Ça, c'est de la piraterie. C'est Jacqueline. Tu peux être un poignon, un petit poisson. Et puis de ma famille, il y a les doigts à volonté. C'est vrai. J'ai dit, je suis aux États-Unis. Et je joue encore, mais je suis technicien. Non, c'est pas ça, en fait. Pardon, quand tu joues, hein, c'est avec ta photo. Tu vois, avec ton nom de village là. Voilà, avec ton nom. Donc on ne peut pas prendre donner à quelqu'un. Mais si ma soeur me ressemble, je vais donner mes papiers à ma soeur. Ah bon? Mais c'est dans ça que tu vas revenir à Ouagaï. À midi pile, sous le soleil. Un numéro de téléphone, on peut. Alors aussi, tout à l'heure, le PDG a parlé du numéro WhatsApp. Je rappelle que le numéro WhatsApp, c'est le 78 81 92 92.
Je reprends. 78 81 92 92. Partout que vous soyez, vous pouvez participer à cette loterie-là. On peut vous assister à distance, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a des gens qui se sentent obligés de se déplacer pour venir de Bobo à Ouaga, de Kaya à Ouaga, de Koudougou à Ouaga. Pas besoin. Faites-nous signe seulement sur le 78 81 92 92 ou appelez-nous sur le 70 14 60 60. Merci beaucoup à Fou Sunugo International pour la confiance et on vous raccompagne avec une musique qui vous plaira sûrement. Diaspo ou non diaspo, on est tous les mêmes. Fayayembre, diaspo ou non diaspo, c'est Burkinabé qui n'a désiré pas fait. Depuis un certain moment, il y a un phénomène qui sévit au Burkina. Honorable Saluka Yakuba. Depuis un certain temps, il y a une appellation qui fait sujet de débat. Ousmane Nakro, Diaspo, c'est comme ça qu'on appelle tous ces Burkinabés qui sont nés ailleurs dans d'autres pays. Adamant Kouraogo, c'est-à-dire qu'ils sont Burkinabés, mais comme ils ne sont pas nés au Faso, on les appelle Diaspo. Sila Mohamed. L'appellation n'est pas mauvaise, mais c'est de la manière qu'on les voit là. C'est ça qui est déplacé. Alors que officier Néa, Fayayembre, Diaspo ou non Diaspo, on est tous les mêmes. Arnaud Gaston, Touré Baoudé, Fayayembre, Diaspo ou non Diaspo, c'est Burkinabé, Aounan Kabouré. Mais pourquoi un enfant qui est né en Côte d'Ivoire, de parents burkinabés, quand il arrive chez lui au Burkina, Zongo Toubabou, Monsieur Zalé, il est considéré souvent comme un étranger, comme si naître ailleurs était un délit. Attention. Et après Alors la saga des annonceurs se poursuit. Et là maintenant, nous allons parler de la journée entrepreneuriale estudiantine, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Voilà. Et on en parle avec la team USTAR composée de monsieur, composée de monsieur Michel Dabiré et Zagré Isaka. Bonjour à vous et bienvenue. Merci pour l'arrivée. Oui, merci. J'adore vos coiffures, quoi. Là-bas, USTAR, c'est comme uniforme. Ça. C'est comme ça, c'est la coiffure. Oui, c'est ça. On appelle ça le Rakongo. C'est ça, Seigneur. Ça, c'est pas Rakongo. C'est pas Rakongo, ça, c'est deux tons. C'est ça, non? Oh, bon, je connais. Deux tons. Style ghanéen. Voilà, c'est la coiffure d'un ministre ghanéen, un truc comme ça, le président ministre ghanéen, dont j'ai oublié le nom. Oui. Ok, très bien. Ça, il y a longtemps. Super. Quand tu regardes les gens, les coiffures. Tu es forte, hein? C'est petit garçon de mon état. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré à vous coiffer de la même manière? Mais c'est vraiment ce que ça fait partie de la demande. Il a fait très. Non, il n'a pas fait de trait. Mon frère, tu as fait très, non? C'est un concours de circonstances. D'accord. D'accord. Alors, Usta, parlons maintenant de votre journée. D'où part cette motivation? Il faut dire que cette motivation provient des activités que nous organisons au sein de l'établissement. Donc, il s'agit de l'animation académique. D'accord. Et au cours de cette animation, nous organisons plusieurs activités, notamment cette journée de l'entrepreneuriat, voilà, que nous initions. Et il faut dire que c'est une équipe de 8 personnes, le bureau des étudiants, voilà, qui a initié cette journée de l'entrepreneuriat pour, premièrement, motiver les étudiants à s'engager dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on parle de nos jours entrepreneuriat, mais si à la base, les premiers responsables des étudiants et des établissements n'indiquent pas exactement ce qu'il faut faire, souvent c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Donc, nous initions cette journée pour pouvoir éveiller cet esprit d'entrepreneuriat chez les étudiants. Voilà. Et en plus de cela, il faut dire que nous motivons aussi ceux qui sont déjà entrepreneurs. Oui. Au sein de l'établissement, il y a déjà des entrepreneurs comme... Voilà. Les étudiants. Comme Dabiré, d'accord. Alors, quel est le thème? Le thème de cette journée d'entrepreneuriat, c'est entrepreneuriat à milieu estudiantin. D'accord. Entrepreneuriat à milieu estudiantin, oui. D'accord. Et est-ce qu'il y aura des conférenciers, des panélistes? Oui, au cours de cette journée, il y aura des conférences et des formations. Et bon,
on a 5 conférenciers et les formations, ça sera sur plusieurs domaines. On a des formations en élevage, des formations en entrepreneuriat digital, entrepreneuriat communautaire et plein d'autres. Moi, peut-être ma question, c'est comment prendre part également à ces différentes formations-là? Les formations sont ouvertes à tous les étudiants et c'est gratuit, ces formations. Quand vous êtes étudiant, vous êtes de l'USTA? Oui, aux étudiants de l'USTA et aux étudiants qui ne sont pas à l'USTA. Nous avons invité d'autres universités aussi qui prendront part à cette journée de l'entrepreneuriat. D'accord, date, lieu et infoline. Très bien, la date, c'est ce samedi 9 juillet. C'est au sein de l'établissement l'université Saint-Thomas d'Aquin à Samba. Voilà. Samba, c'est la destination à ne pas manquer. Oui, bien sûr. Oh, ouais, je savais que tu allais profiter pour faire une promo de. Oh, mais Samba, on vous aime. Oui, on est là. On aime bien. Où le chien est mort là? Qui t'a dit? Ils enlevaient le chien là, le déplacer, il n'est plus là-bas. D'accord, alors, l'heure, pardon? L'heure, c'est à partir de 8h jusqu'à 22h. Il faut dire que l'activité a été couplée à ce qu'on a dénommé Usta Talent, de sorte à donner l'opportunité à tous les étudiants, voilà, qui ont des talents cachés en eux. Voilà. Et sur un podium, chacun aura l'opportunité. Talent artistique? De toutes les sortes, que ce soit slam, chant, instrument de musique, art, oratoire. Même si tu es magicien. Magicien, oui. D'accord. Oui. Et l'infoline? Tout le monde pourra s'inscrire auprès du 51 74 13 15. Merci beaucoup, Michel et Isaka, d'être passés. Merci pour la confiance. Oui. Nous avons qu'il y a des stands d'exposition. Voilà, pour les étudiants qui veulent exposer, les stands sont à 15 000 francs. Pour les particuliers, c'est 50 000 et pour les entreprises, c'est 150 000 francs. Ah, d'accord. Voilà qui est bien dit. Alors, rendez-vous à la journée de l'entrepreneuriat. On va y dire. On sera là. Surtout que l'entrée est gratuite. Je suis un particulier, mais je suis un étudiant. Donc, je vais venir prendre 15 000. On va prendre 15 000, on est étudiant. Merci beaucoup. Merci, étudiant et particulier. En même temps, effectivement. Là, mais la facture sera étudiée pour vous. Alors, on raccompagne avec ce titre-là, je crois, on va prendre quoi? Choisi. Moi, je j'ai l'embarras du show aujourd'hui. César nous a tellement gâté avec les titres. Bon, on va prendre l'une des merveilles de Jérémy Parlé. Oui, Jérémy Parlé, oui. D'accord. Nabla kase kille dunda bikitille be yille ye wala yaminga kwan kwal tila wodo comme la ko yun bin polase timam wira masinya tilokre asiela mbobbe pese mpamio tituma yakiye ye ton warwa entuti ya hamoke mpam so visa ye kenchen wara kolom tenga tolom ponsa yabra wende so sun zande tele wa sana bodo wa parsen ko sido par mo sido ma Namir manon la fari. Alors nous en rejoignons sur ce plateau Samy Crêpe et Promo Plus. Avec Promo Plus, on parlera justement des vacances pour nos tout petits. Et Samy Crêpe, un nouveau concept avec les crêpes maintenant. Ah bon. D'accord.
Samira Wongrawa et Monsieur Victor Ouedraogo. Déjà, bienvenue sur le plateau. Merci. Monsieur Victor, merci pour la confiance renouvelée. Bonne arrivée, monsieur et madame. Ouais. Merci. Alors, on va démarrer avec Promo Plus. Ok, merci beaucoup et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, je viens juste pour dire aux parents et éducateurs que notre site web est opérationnel pour tout ce qui est de nos colonies de vacances internationales Séjour des rêves. Il suffit seulement d'aller sur Internet et taper www.promoplusbf.com et vous avez toutes les informations concernant nos camps et colonies de vacances 2022. Alors, déjà pour dire que nous invitons tous les parents du côté de la région des Hauts-Bassins, précisément à Bobo-Dioulasso, que la clôture de camp vacances cuisine Guadima aura lieu le mardi à côté, parce que le camp commence le 30. Et pour ce qui est de la région des Cascades, ça sera la première édition pour camp vacances cuisine Guadima. Et je m'en vais juste vous donner le programme de Séjour de rêve 2022. La première étape sera sur le Maroc. Le Maroc, ça sera du 16 juillet au 30 juillet à 1 025 000 francs CFA, tout frais pris en charge. La deuxième étape sera sur Dakar, du 24 juillet au 7 août à 800 000 francs CFA. Et la troisième étape, nous irons bien sûr sur Accra, où nous avons l'habitude d'aller depuis plus de 10 ans, avec deux options. La première option, c'est 800 000 francs par avion, et la deuxième option, c'est par car vidéo climatisé avec l'escorte de la gendarmerie jusqu'à la frontière à seulement 300 000 francs CFA. La dernière étape, nous irons sur Dubaï. Dubaï, la dernière fois, j'ai tiré l'attention des téléspectateurs car j'ai eu des appels par rapport à ça. Loin de là, Promo Plus est une structure spécialisée rien que dans ce domaine, et nous n'allons pas aller faire autre chose, c'est les vacances et les vacances de rêve. Et pour Dubaï, c'est du 16 août au 30 août à 1 975 000 francs CFA. Il faut préciser que tous nos voyages, nous prenons en charge le visa, le billet d'avion, la restauration, l'hébergement, les activités, et comme bonus, nous offrons une carte visa à tous les participants pour permettre aux parents et éducateurs de suivre la gestion de l'argent de poche des enfants. Alors, comment s'inscrire? Alors, pour s'inscrire, tout simplement, il suffit de nous appeler au 76 96 21 21, qui est en même temps notre WhatsApp, ou le 70 33 42 35, ou sur notre page Facebook Promo Plus, ou sur Instagram Promo Plus, ou encore sur notre site www.promoplusbf.com. Merci et vous avez beaucoup. Toutes les informations. Merci beaucoup à vous, Promo Plus, pour les vacances de rêve. Madame Samira, vous allez bien? Oui, ça va. Super. Alors, on va aller directement pour la présentation de Samy Crêpe. D'accord. Sammy's Crêpe est une crêperie spécialisée dans la réalisation et la commercialisation des gaufres, des crêpes, des pancakes. On présente les crêpes sous toutes leurs formes. Et au-delà de la vente des crêpes, on a mis en place plusieurs concepts, dont Dimanche de crêpes. Dimanche de crêpes, c'est un buffet de crêpes où chaque dernier dimanche du mois, on reçoit une star comme maître crêpier. Une personnalité publique, que ce soit un artiste, une animatrice. On a eu Émilie Dioma même qui est passée, Smarty, la Jaguar. Et ce 26, on reçoit Mam 5. Ah, d'accord. Oui, Mam 5. Oui, qui est une restauratrice. Oui, PDG Kumvado. Et le buffet est à 5 000 francs à partir de 14 h. Il y a également En cuisine avec mon petit chef, qui est un atelier de cuisine en duo pour parents et enfants. On a l'habitude de voir les ateliers de cuisine pour parents ou seulement pour les enfants, mais là, on les met ensemble. C'est pour permettre aux parents de passer du temps, de bons moments avec les enfants en cuisine. Donc, c'est un moment unique qui n'a pas de prix, et vu que vous passez de bons moments avec vos enfants. Et il y a également l'option parrainage. L'option parrainage, c'est pour aussi donner le sourire aux orphelins. C'est-à-dire, vous décidez, vous payez la participation d'un enfant qui vient, soit vous êtes présent et vous cuisinez avec l'orphelin, soit vous payez juste sa participation, il vient s'amuser avec les autres enfants. D'accord. Et où est situé Sammy's Crêpe? Sammy's Crêpe est situé à Nonsin.
Et dimanche de crêpes se passe à Nancy, mais l'atelier va se dérouler au restaurant New Monopole, en face de l'ambassade du Canada. Et c'est sur tout le mois de juillet, à compter du 2 juillet, chaque samedi, au tarif de 20 000 francs le duo. 20 000 francs le duo. Alors, infoline. Vous pouvez nous contacter au 64 15 54 93, qui est un numéro WhatsApp, ou directement sur la page Samis Crêpes, ou au 62 39 32 15. Et on espère que True TV va parrainer des enfants. Bien sûr, oui, pourquoi pas. Donc quand il s'agit d'enfants, on est dans les yeux qui... Voilà. Il faut que les enfants passent de bons moments. Merci beaucoup à vous, Samis Crêpes, et merci aussi à vous. Merci beaucoup. Promo Plus pour nos vacances à 2 rêves. Et ceux qui vont boucler cette ceinture-là, la boucle, c'est la team 8e Sens qui, justement, enfin, voilà, auront le grand dîner gala des trophées du rap. Et on les installe avec l'une des merveilles de Barack La Voix d'Or. C'est pour ce samedi 25 juin, n'est-ce pas, Jérémy? Tu l'as déjà dit, ouais, c'est arrivé en fait. Beau t-shirt, c'est ce que moi je vois. Hein, on vous avait promis de venir en Goï. On est là avec une légende du rap africain. Ouais, ça, bienvenue. Merci. C'est quelque chose. Dagiti, Baggy, Biggie, Jérémy. Non, si tu dis. Non, mais ça fait des rimes. Biggie, donc ça fait Tol. Bon, d'accord, on n'a qu'à parler. Programme de ce samedi 25 juin. Demain. Programme de demain. Demain, donc, à partir de 19h00, donc ça sera du côté du soleil levant au CIAO. Et le pass, c'est juste 10 000 francs CFA pour participer donc à un dîner gala haut de gamme
et surtout un grand rendez-vous d'émotion. Parce que justement, c'est ce qu'on disait depuis le début. Nous allons faire une soirée mémoriale, une soirée glamour, une soirée où les hip-hoppers que vous avez connus, avec des habits comme d'habitude qui flottent et tout ça, ça ne sera pas le cas. Ça sera un truc vraiment à la Jacken, voilà, carrément. Un truc bien stylé, un truc bien fait, et surtout le tout dans une atmosphère unique qui ne se raconte pas, ça se vit. Donc il faut se faire effectuer le déplacement, c'est très important. Voilà. Daguedi, bienvenue sur le plateau. Merci. Alors qu'est-ce que tu nous promènes demain? Déjà, d'abord je tenais à remercier les frères, Jérémy et toute l'équipe de m'avoir invité. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Ouaga. On venait souvent ici avec notre groupe Positive Black Soul, Awadi et moi. Donc c'était comme chez nous, et c'est toujours chez nous d'ailleurs. Bon, j'avais un peu déserté, donc mais merci de m'avoir fait revenir. Et je promets vraiment du top. Ce sera du top, ce sera, comme on dit chez nous, des Nakoe, c'est-à-dire que ce sera high level, quoi. En fait, nous, notre problème ici à Ouaga, on a des Saint-Thomas. Ça n'a pas vu un peu là. Vraiment, on ne peut pas croire. Tu ne peux pas faire un petit acapella pour nous motiver, quoi. Parce que 10 000, c'est beaucoup, hein, le vieux père. Allez, là, 10 000 le WC. Non, mais ça, c'est pas gentil, par contre. Ça, c'est pas gentil. Parce que tous ces talents du Faso, là, tous ces grands artistes qui doivent même 100 000 c'est petit. Non, c'est vrai, c'est vrai. Normalement, quand on regarde la dimension et le level de l'événement, vraiment, on doit me payer 1 million, on me le passe. Mais nous-mêmes, vis-à-vis de la situation, sincèrement, il faut nous encourager. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que c'est une cérémonie. En fait, c'est pas qu'on va venir pour voir les artistes ou bien, on vient pour voir un show. Oui. C'est le show là qui est important. C'est le show là, mais voilà. Et comme le show là, on peut pas le démanteler. Les artistes viennent maintenant mettre la cerise sur le gâteau. Et comme je l'ai dit... pourquoi tu veux nous non, lui là, c'est une légende. Parce que moi-même, je suis assis ici, là. Tu vois pas que je ne suis pas bien assis. Je suis prêt à fuir. Jérémy, pourquoi tu veux nous priver de ce petit moment intense? C'est à cause des trophées du rap que moi, j'ai la chance de m'asseoir comme ça devant la télé avec ce monsieur-là. Oui, depuis qu'on est petit comme ça. Donc, il ne faut pas dire, pour lui, il ne faut pas dire qu'est-ce qu'il va faire là-bas. Pardon. Jérémy, pourquoi tu veux nous priver de ce moment si spécial et intense? Alors, déjà... Diggity, il est méchant avec nous. Non. Il est méchant avec nous. Mais non, qui aime bien, châtie bien. Voilà, par exemple. Qu'est-ce que tu penses effectivement de cette initiative qui consiste à récompenser les rappeurs du Burkina Faso? D'abord, je dis bravo. Je dis qu'il n'est jamais trop tard. Ça aurait pu avoir lieu depuis longtemps, mais bon, les bonnes choses viennent au bon moment. Et je crois que c'est très noble. C'est une forme de reconnaissance, c'est une forme d'encouragement. Et c'est aussi, d'un autre côté, une façon de démontrer que ce hip-hop, ce n'est pas seulement une passion, c'est une profession et qu'il y a toute une industrie autour qui peut être développée. Et que ces gens sont des acteurs culturels, mais ce sont des citoyens avant tout, qui travaillent, qui font travailler d'autres. Donc les encourager à mieux travailler, c'est les encourager à mieux développer ou prendre part au développement de cette société. Donc je félicite les gars et je les remercie pour ça. J'aurais aimé qu'ils fassent partie du jury. Comment tu as su que c'est ce que je venais de dire? Non, mais attendez. Le truc qui se passe, c'est qu'il faut recontexter les choses aussi. D'accord. Tout à l'heure, Jérémy disait, nous, avant, quand on était haut comme 3 pommes, on regardait et on voyait. Ouais. Quand tu entends Ataya, montant vieux, et tu regardes cette époque et tu vois le monsieur qui est assis aujourd'hui, tu ne peux pas lui dire de faire partie du jury, en fait. C'est une légende. Donc c'est mieux que lui soit juste la personne qui vient pour dire, c'est bien, continuons. Et j'aime. S'il a réussi à dire ça, c'est extraordinaire. Maintenant, pour le jury, ça c'est autre chose en fait. Parce que lui, il ne va pas être en train de... on se voit mal pour qu'ils disent, oui, toi tu es bon, toi tu n'es pas bon, tu réponds aux critères ou pas et tout. Parce que les légendes, en réalité, ils encouragent la chose. Surtout la bonne. Et ça, c'est comme ça. Donc, qu'il soit dans le jury, non, je ne pense pas. C'est diminuer ou encore à la limite insulter son talent et puis son légendarisme. Ok, d'accord. Alors, Bagui, le chargé de communication, il y a quelque chose à ajouter, peut-être? Bon, très vite, c'est juste renchérir et motiver la population burkinabé à faire le déplacement parce que c'est une première édition. Et comme je l'avais dit dernièrement quand j'étais passé, on fait tout pour mettre les petits plats dans les grands. Et nous-mêmes, quand on a appris la venue de Getty, je vais vous faire fi de comment on a réagi, hein, mais c'était vraiment quelque chose. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent,
Il y a des grands frères qui m'ont appelé aujourd'hui, des oncles même. Mais c'est sérieux, il est là? J'ai dit, mais tu n'as pas vu les photos? Donc, ça prouve à quel point, si c'est des personnes même qui ne sortent même plus en fait, c'est des gens, ils sont en famille et tout, ils te disent non, ça faut que je sorte. Donc c'est pour montrer aux plus jeunes, les gens de ma génération et même nos petits frères, venez voir ce qu'était le rap, ce qu'est le rap et ce que vous allez être en regardant ces personnes-là, en faisant le rap. Est-ce qu'il y aura d'autres surprises comme ça aussi? Ben ouais, c'est pour ça qu'on dit que c'est un rendez-vous d'émotion. Ah bon? En fait, on ne peut pas s'étaler sur la chose. En son et en lumière. C'est pas bien. En son, en lumière, en émotion, ça ne s'explique pas, ça se vit. Abdel sera sur la platine. Hein. Nom de Dieu. Ça, on ne dit pas ça deux fois. C'est pas ça. Rendez-vous demain. J'aimerais bien ajouter quelque chose, parce qu'il y a une autre légende. En fait, les trophées du rap ont cherché à amener des légendes. La légende du rap est là. Il y a une légende qui est là aussi qui s'appelle Coco Jean. Pour ceux qui connaissent la radio, c'est le premier animateur hip-hop au Burkina Faso. Il officiait sur Horizon FM. Et ce monsieur-là, c'est quelqu'un qu'il faut voir. Si vous faites tout comme ça, l'année prochaine, allez faire voir. Ne vous inquiétez pas. On monte là. On monte. Très peur. Upgrade. Les trophées du rap sont là. Et comme je disais tantôt, la star de cet événement-là, c'est les trophées du rap. Venez, vous allez voir les trophées du rap. Tout ce que vous allez voir en plus, on appelle ça du bonus. Voilà. Les trophées du rap, c'est pour demain à partir de 19h. C'est bien ça. Prix d'entrée 10 000 francs. Rendez-vous dans la salle le pavillon Soleil Levant du CIAO. Infoline. Infoline. Ils ne connaissent pas quand même. Infoline, Jérémy. 75 38 62 68. 78 83 16 76. 70 22 72 82. Le souci de faire une émission avec ses grands frères, c'est ça. C'est ça. C'est ça là. Et puis il parle, tu ne peux pas parler. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. La chose que je dis, mais je te rappelle en même temps que ton grand frère. Il ne faut pas te voir sur le projet. C'est ça. Non, mais ça va, c'est comme ça qu'on fait un bon. Il y a des surprises. D'accord. De belles surprises. Il y en a. Ouais. Beaucoup même. Merci. À demain. Bon courage. Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous après demain, même heure, même canal. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, j'ai même oublié de faire la conclusion. Il faisait que ça fait. Mais est-ce que c'est ton père? Tu veux pas, man, ça va te plaire. Toi aussi, mon gars, ça faut changer un peu. On réa, mais on touche pas. Est-ce que je peux? C'est pas ma faute si la petite a de beaux yeux. Il me dit que si je n'arrête pas ça, il va casser mes œufs. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle me rend trop dingo. Oh, oh. La petite, elle m'a trop pris la tête, faut s'en c'est diatéro. C'est la sœur de mon gars, Namana Wana. C'est la sœur, c'est la sœur.